Ok, pourrais-tu me dire de quand date la dernière fois où tu as osé dire non? Non, mais pas pour un truc, non, j'ai pas envie d'acheter le pain. Un truc où il y a un véritable enjeu. Ou si tu dis non, en fait, tu prends le risque potentiellement de perdre cette personne qu'elle te glisse entre les doigts. Dans cette vidéo, j'aimerais réussir à te montrer que dire non, c'est une fucking qualité qui pourrait clairement t'aider à exploser le potentiel de ta relation. Si tu oses pas dire non, c'est que tu considères cet homme non pas juste comme la cerise sur ton gâteau, mais plutôt le gâteau de ta vie. Et là est le problème. Parce que si tu as cette visualisation, si tu le conceptualises de cette façon-là, comme je viens de te dire, non pas comme la cerise, mais comme le gâteau de ta vie, le problème, c'est que tu vas avoir un comportement de caniche. Tu vas avoir le comportement de la nana qui se plie en quatre pour subvenir aux besoins et aux désirs de son proche chevalier. Mais à quelle heure, hein? Je veux dire, à quel moment est-ce que toi, tu devrais faire ça? Surtout si lui a un comportement inapproprié. Dans la vidéo précédente, je parlais de tri sélectif et je parlais aussi de comment avoir une relation pérenne, épanouissante, sans être pris pour une conne finalement. Il y a une question que toi tu devrais te poser, à un moment spécifique dans la journée, quand tu te brosses les chicots le matin. Typiquement, tac, tu fais tes affaires. Avant même que tu aies fini de te laver tes dents, pose-toi cette question. Imaginons si ce week-end, tu avais envie d'orchestrer, d'organiser et de payer un séjour, un week-end, un événement, un restaurant, je ne sais pas, une super bonne bouteille de vin, peu importe, pose-toi tout de même cette question. Quand est-ce que ce fameux Bob légendaire, à savoir ton potentiel conjoint, ok, lui, ton copain s'appelle Bob, et alors, qu'est-ce que tu vas faire? Il y a Bob Dylan, il y a Bob l'éponge, et il y a Bob Marley, c'est que des méconnaisseurs avec la main sur le pec. Donc, hypothétiquement, à la base, Bob, c'est un bon gars. Imaginons que Bob n'a rien fait les 2, 3, 4 dernières semaines. Ce que je te conseillerais de faire, c'est de respirer 2 secondes, patienter, ne pas surenchérir encore plus, parce que là, ce que tu es en train de faire, et c'est de ta responsabilité, hein, lorsque tu fais ça, tu es en train de l'habituer à ce que ce soit toi qui fais tout, et au bout d'un moment, ce qui va se passer, c'est gros comme une maison, c'est que finalement, au début, vous êtes là, 50-50, je parle en termes d'effort et de compromis et d'implication dans votre relation, et progressivement, là, c'est toi qui montes en gamme, lui, wouf, et donc là, il y a un gap, il y a un contraste, il y a une dichotomie énorme, bref, tu vois ce que je veux dire. Fatalité, au début, tu prends sur toi, sauf qu'il y a une forme d'animosité qui va se créer en toi, animosité, le seum, voilà. Parlons simplement, tu as le seum qui commence à s'accumuler, ça fait tome 1, tome 2, tome 3, au tome 5, tu prends tout et tu le fous dans la gueule. Et c'est ce qui se passe souvent, là le mec se retrouve dos au mur, il ne comprend pas, mais attends chérie, qu'est-ce qui se passe? Ça a toujours été comme ça. Ça a toujours été comme ça. Oui, c'est de ta responsabilité que de ne pas l'accoutumer, de l'habituer, de le dresser de cette façon, parce que sinon, il ne faut pas s'étonner finalement si l'homme a ce comportement inapproprié avec toi, puisque tu l'as habitué à trop donner. Voilà, c'était tout ce que j'avais envie de te dire pour cette courte vidéo. J'espère que cette fois-ci, je t'ai pas trop secoué. Je te dis à très bientôt. Saluté!